nous liguons contre le mal. Biso banso to sangani kote le mabe. C'est-à-dire contre ce qui n'est pas la parole de Dieu. Ilobete kote le melo nyonso ya iloba nzambe te. Nous tous, nous Biso sommes de l'autre côté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, soyons toujours du côté de la parole. Même dans votre faiblesse, tenez-vous du côté de la parole. Alors, Dieu va vous relever. Mais si vous justifiez ça, le secours ne viendra pas de cette manière. 1 Jean 4. Ici, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, c'est-à-dire vous qui croyez la parole. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas du Satan. Vous êtes des dieux. Et vous l'avez vaincu. Vous les avez, les antéchrists. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est en vous? C'est Christ qui est en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il faut qu'il soit là. Il faut que Christ soit dans votre cœur. Et s'il est en vous, vous avez vaincu Satan. Par le moyen de la foi. Ceux qui croient sont des dieux. Maintenant, verset 6. Nous sommes des dieux. Qui sont-ils? Ceux qui prêchent. Ceux qui prêchent sont aussi des dieux. Si vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Il y a une relation que Dieu a établie. C'est pourquoi, frère, il faut qu'il y ait harmonie entre vous et nous. Il faut qu'il y ait harmonie entre nous les prédicateurs. Frère Franck dit que pour que les croyants soient unis entre eux, il faut que les prédicateurs soient unis entre eux. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre eux. On ne doit pas se faire la guerre. Nous ne devons pas nous faire la guerre. Je ne suis pas d'accord avec un frère. Je le vois, je lui dis non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais pour le reste, marchons ensemble. Dieu nous éclairera là-dessus. Voilà notre marche en tant que chrétiens. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Il y a une relation entre nous. Si vous avez une femme, vous entrez dans la maison, il critique les autres. Élevez-vous sévèrement contre cet esprit. Si vous avez un mari qui parle toujours du mal des gens, vous, sœurs, comme sœurs à Christ, reprenez-le. Est-ce que c'est clair? Si vous le faites, le Seigneur vous soutiendra. Alors, si vous entendez le dire, mais toi aussi, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu es une femme, tais-toi. Non, la femme ne se tait pas dans ce domaine-là. Elle doit se taire dans l'assemblée. Elle ne doit pas prêcher. En tant que croyante, elle peut vous reprendre du mal que vous faites. Elle doit prier pour vous. C'est de ça qu'il s'agit.
Même votre enfant peut le faire. Ata mwana na koko zongi so na nzela. Si il est croyant, Soka za mondimi. il vous voit sortir de la voie. Amoni oyo ko pengo na nzela. Votre propre enfant. Mwana ya yo penza penza. Il vous remet sur la voie. Azongi si na nzela. Et si vous êtes de Dieu, acceptez la remarque. Pe soko zali nzambe ndima likambwango. Si par orgueil vous rejetez cela, Soko na lolendo na yo oboyi likambwana. Dieu n'est pas avec vous dans cela. Nzamba za na yo kati na yango te makambwana te. Revenez dans Actes. Zonga na misala. C'est déjà un petit point. Le deuxième petit point. Ils sont rentrés à Jérusalem pour attendre la promesse du Père. Dans quelles conditions ils ont attendu cette promesse? Verset 14. Acte chapitre 1er. C'est une recommandation à l'église aujourd'hui. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Deux choses ici. Un, ils étaient d'un commun accord. Nous disons Amen à ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? La promesse dans le cœur, ils se donnaient à la prière. Pour demander à Dieu, oh Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Veille sur ta promesse. Accomplis-la pour nous. Mais il fallait une condition à remplir. Quelle est la condition? Attendez l'accomplissement de la promesse dans un accord, dans un commun accord. Dans l'harmonie. Le frère vous a dit que je vais voyager. Si le Seigneur le permet dimanche, l'église reste. L'église ne reste pas sans conducteur. Les frères sont là. Quand je ne suis pas là, ils conduisent l'église. Ils invitent aussi les frères de la ville pour apporter la parole. Chacun donne selon la grâce que Dieu lui a faite. J'étais content quand je suis venu de l'Afrique du Sud. J'ai trouvé que tout le monde était là. Si ça peut être ainsi, toutes les fois, nous sortons, on revient, on trouve que tout le monde est là. Je sais voir, je regarde, Médard est là, Shimon est là, Mukende est là, Michel est là, Impal est là, vous êtes nombreux, je ne sais pas si tous. Ça fait plaisir. Amen. Nous soutenons la cause de Christ par notre présence au culte, par le paiement de nos dîmes, les offrandes, nos prières. Voilà les devoirs de l'église. Prière, les dîmes que vous donnez, les offrandes que vous donnez. Votre présence à l'église. Si vous apprenez qu'un frère est dans la souffrance, compatissez. Amen. Si un souffre, souffrez avec lui. Si un pleure, pleurez avec lui. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Alors, comme un seul homme, parmi nous, il y en a de faibles, il y en a de forts. Mais une fois, j'ai prié intensément pour une sœur, pour sa vie chrétienne. J'avais tellement supplié le Seigneur. Je m'attendais à une réponse de Dieu. Une fois, là, j'étais là, tout triste.
J'ai senti un verset inspiré dans mon cœur. C'est une grande consolation. Ce verset disait: je viens en aide aux faibles comme aux forts. La tristesse est partie. J'ai dit, Dieu a pris ses camps en main. Et après j'ai vu le fruit. Et j'ai loué le Seigneur. Dieu vient en aide aux faibles comme aux forts. Croyez-vous en cela? Allons de l'avant. Attachons-nous à Dieu. Vivons pour lui. D'un commun accord. Ne nous habituons pas à caresser le mal au nom de la grâce. La grâce et le péché, c'est le nord et le sud. La grâce travaille toujours contre le péché. C'est vrai. Il n'y a pas de rapport. Parce que la grâce n'est pas venue secourir le péché. La grâce n'est pas faite au péché. La grâce est faite au pécheur pour les séparer du péché. Si nous nous habituons, on s'habitue à une certaine situation. Vous trouvez une soeur qui colle les ongles à ses histoires pour paraître belle. Vous n'avez pas le discernement que ces choses appartiennent à Satan. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes fille de Dieu. Pourquoi vous donnez des choses comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à la fin, il y aura deux groupes. Il y a les croyants, les véritables croyants, et les autres. C'est tout. Mais il faut, comme Frère Branham l'a toujours dit, il faut qu'il y ait dans l'église une voix qui crie contre ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous ne sommes pas des chiens qui n'aboient pas, dit Esaïe. Nous aboyons ici. Nous aboyons ici. Parce que si on n'aboie pas, on va s'habituer, on dit oui c'est correct. Ce qui est correct, c'est ce qui vient de Dieu. Je dis ça pour mettre toute l'église derrière nous. Ça veut dire quoi? Tant que nous tenons la parole, soyez avec nous. Ce que nous condamnons, nous condamnons. Même dans votre maison, condamnez-le. Même s'il y en a qui se montrent rebelles, condamnez-le. Leur sang ne sera pas sur vos mains. Vous cherchez quoi? Pour être belle, il faut ces histoires-là. Ça n'a rien à voir. La beauté et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'homme est né naturellement beau. Tant que vous n'aurez jamais eu cette révélation-là, vous continuerez à insulter Dieu. En ajoutant ou en retranchant à la création naturelle. Voilà ce que nous croyons. Voilà. Si vous aimez cette voie, suivez-la.
Si vous aimez autre voie, allez dans autre voie. C'est ce que nous avons lu dans Amos. Allez, péchez davantage. Parce que c'est ce que vous aimez. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous garderez la parole de Dieu. Qu'on se moque de vous. Qu'on se moque de vous. C'est l'opprobre de Christ. Et derrière l'opprobre de Christ, il y a la gloire de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas un esprit corrompu sur ce point-là. Non, non, non. Ce qui est faux est faux. Même si c'est ma femme, même si je n'ai pas leur serviteur. Moi, je suis serviteur du Dieu tout. Le ministre de Jésus-Christ. Pour annoncer la vérité de Dieu. Alors, si vous voyez le contraire, ne dites pas que c'est frère Moïse. Non. Je suis contre toutes ces choses. Allez, dites amen. Bon. Comme un accord. Persévérer dans la prière. Gardez la promesse dans le cœur. Voilà. Vous voyez notre marche? Voilà l'orientation maintenant. Nous avons dans notre foi la promesse du retour du Seigneur. La promesse de la nouvelle Jérusalem qui doit venir. La promesse de l'enlèvement. La promesse de la pluie de l'arrière-saison. La promesse de la transmutation. La promesse de la résurrection des morts. Il y a toutes ces promesses à nous. La promesse de s'asseoir avec Christ sur son trône. En attendant leur accomplissement, nous marchons d'un commun accord. Et nous prions Dieu pour nous-mêmes et pour les frères et sœurs, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse avec nous. Est-ce que c'est clair? Nous ne voulons pas qu'on dise ici. Non, mais vous priez beaucoup comme un pentecôtiste. Priez beaucoup, c'est chrétien, ce n'est pas pentecôtiste. Les pentecôtistes ne prient pas beaucoup. Ils crient beaucoup. Mais nous prions sur base de la promesse de Dieu. Et Dieu nous exauce. Est-ce que c'est clair? Troisième petite chose. Verset 20. Acte 1, 20. Or, il est écrit dans le livre de Psaume que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa place. Regardez ici, Jésus est enlevé. Les disciples sont restés au nombre de 11. La promesse avait déjà dit dans les psaumes qu'un autre devrait prendre place dans l'équipe qui est restée de 11. C'était la parole prophétique. Pierre prend cette parole. Il l'applique dans ce contexte-là. Qu'est-ce que c'était? Faisons toutes choses comme dit la parole. C'est ce que Pierre a fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Pierre a fait. Comme nous sommes restés là, nous savons le même accord. Nous prions ensemble. La promesse est dans notre cœur. Mais il y a une chose qui manque. La prophétie avait dit qu'un autre devait prendre la place de Judas. Il avait traduit le Seigneur. Alors comme cela n'est pas encore fait, faisons-le maintenant. Revenez aux Écritures. Bien aimé, voilà, ça c'est la troisième petite chose. C'est que pendant que nous attendons le Seigneur, les promesses dans nos cœurs, nous marchons dans l'harmonie entre nous. Nous prions sans cesse. Nous devons accomplir chaque chose comme dit l'Écriture. Amen.
Revenez à l'écriture. Zongela likomi. Amen. Amen. Voilà l'exemple d'une sœur qui est croyante, baptisée au nom de Jésus. Sa famille est chrétienne. Qu'elle dise à sa mère, moi, je serai marié par un catholique là, c'est lui que j'aime. Ndeko mwasi oyo aloba na mama na ye ngai bakobala nga na mutu na mumpe o kuna nde na lingi. Vous savez, les mariages pour les jeunes gens aujourd'hui sont en rapport avec la promesse du retour du Seigneur. Parce que regardez, quand vous aurez un partenaire dont le cœur est à Satan, votre cœur est à Dieu, quelle vie allez-vous mener? Quel est le chemin qui va vous orienter? C'est en rapport avec la promesse. Parce qu'il faut que votre partenaire soit tellement uni à Dieu de manière à ce que vous trouviez un appui dans la marche. Vous êtes sur vous avez les mêmes promesses. Vous adorez le même Dieu. Vous invoquez le même Dieu. À ce moment-là, la grâce qui est dans l'un s'ajoute à la grâce qui est dans l'autre. Et vous pouvez vous entraider pour vous préparer au retour du Seigneur. Celui-ci sert son Dieu. Vous vous servez votre Dieu. Qu'est-ce que ça va donner en rapport avec votre préparation? Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on soit arrivé à ce niveau, qu'on ait entendu toutes ces vérités de Dieu, qu'on ait reçu toutes les promesses de Dieu, et qu'on arrive à cracher sur la volonté parfaite de Dieu dans ce domaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous ne pouvez pas faire des choses correctement, bibliquement? Pourquoi vous avez difficile à agir conformément à ce qui était écrit? Comment toi, sœur, tu es sœur, tu sais que l'église catholique, comme les églises protestantes, comme toutes les dénominations, constituent la super église du Satan sur la terre. Ceux qui sont dans les dénominations servent par l'esprit de prostitution, un esprit antichrist. C'est un esprit de prostitution par rapport à Christ et à sa parole. Et le Seigneur a dit, sortez du milieu de Babylone, mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Et moi je vous accueillerai. Vous, l'esprit de Dieu agissant aujourd'hui, vous sort de Babylone. Vous, il y a les membres de Babylone qui vous ramènent à Babylone. Même si vous dites que vous êtes élu, je douterai d'abord. Parce que tous les élus doivent sortir de Babylone pour marcher avec Dieu. Amen. Là, on ne discute même pas. Dans des choses comme ça, on ne discute pas. Le frère Branham disait, il dit, un homme qui fait ça, cet homme n'a jamais connu Dieu. Non. Mais
Faisons, voilà la préparation. Ramenons-nous tout ce que nous faisons dans l'église. Dans notre propre vie. Accordons cela avec la parole. C'était une condition pour qu'il puisse expérimenter la promesse du Père. C'est pourquoi ils l'ont fait. Oui. Ils étaient dans un commun accord. Ils se donnaient la prière. Ils avaient cru à la promesse. Mais il est resté quelque chose. Il n'était pas en ordre avec les Écritures. Ils ont mis cela en écriture. Avec l'Écriture. Et chapitre 2. Dieu a accompli la promesse du Père. Quatrième petite chose. Son verset 27. 26. Maintenant, comment ajouter cette personne qui manquait à l'équipe? La Bible dit ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Ne dites pas, Seigneur, entre ce frère qui vient pour me marier et l'autre, je vais jeter le sort. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ici, Pierre avait eu une révélation du Seigneur. Pourquoi le sort? Remarquez le verset, regardez le verset 24. Suivez bien le verset 24. Oui, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. Ici, quand on jette les sorts dans ce cas, comme on l'a fait pour Israël, lorsqu'on partageait la terre de Canaan, on a jeté les sorts. Pour quelle raison? Pour que ça soit par prédestination et par l'élection de Dieu. En ce qui concerne le mariage, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que les critères sont déjà donnés. Ce sont les critères bibliques. Les critères sont là. Voilà. Parce qu'il y a les critères, il ne faut pas recourir au sort. Ne faites pas ça. Ah frère, Seigneur, parmi les deux là, je suis en train d'aller à Kasumbalès. C'est lui que je rencontrerai le premier, c'est lui. D'ailleurs, je vous dis, Satan vous enverra le premier là. Ce n'est pas ça les méthodes de Dieu. Vous devez choisir la tête posée. Prenez les critères. Cherchez à connaître les témoignages de la personne. Demandez à vos conducteurs. Et posez votre acte. Ce n'est pas une histoire où on commence à tâtonner, on tient. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous priez que le Seigneur vous conduise. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire proprement. Si une sœur vous plaît, faites-le proprement. Mais si vous aimez une sœur pour le mariage, vous apprenez son témoignage, vous commencez à répandre partout. Des choses que vous n'avez même pas vérifiées. Vous commencez déjà à répandre, Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Protégez nos sœurs. Elles sont précieuses telles qu'elles sont. Parce qu'elles croient aux promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas les déshonorer en racontant des choses sur elles.
Même si quelque chose a pu avoir lieu. Et la personne n'est plus dans ces choses-là. Et que vous arrivez à l'accepter. Est-ce normal de commencer à répandre, Si elle a trouvé grâce à vos yeux, pardonnez-lui. Gardez ça avec vous, c'est tout. Est-ce que Dieu ne garde pas aussi ce que vous avez fait? Dieu pardonne et oublie. Reste